Bonjour, voici une présentation du logiciel Sage Batigest Connect et nous sommes ici sur le dossier Sage, dossier de démonstration, avec l'utilisateur administrateur. Quand vous rentrez dans le logiciel, vous avez donc accès à toutes les fonctionnalités du logiciel via le menu horizontal, mais également via les boutons appelés des tuiles dans l'onglet Mon quotidien. Par exemple, pour ouvrir la liste des devis, je peux passer soit par le menu horizontal, soit par le bouton que j'ai mis ici en raccourci pour arriver au même chemin. Donc l'onglet Mon quotidien permet vraiment de personnaliser les boutons qu'on va utiliser au quotidien. Et le menu vertical est le reflet de ce que vous allez voir ici. On peut d'ailleurs l'enlever. Donc nous avons ici le menu général, avec le menu dossier pour jongler entre les dossiers si vous avez plusieurs sociétés. Le menu initialisation va permettre de paramétrer le dossier dans son ensemble, de gérer les utilisateurs et les droits d'utilisateurs, de créer des familles articles ou ouvrages, des lettres types, des maîtres types et tout un tas d'autres éléments. Donc au quotidien, nous allons utiliser bien sûr le menu vente et achat. Et pour l'utiliser correctement, nous allons avoir besoin forcément de tout ce qui se trouve dans le menu fichier. Donc forcément, pour faire un devis, nous avons besoin de clients et nous avons besoin d'éléments. Nous pourrons le voir également, nous pouvons faire appel au fournisseur dès le devis client. Donc tous ces éléments vont permettre d'alimenter la base pour utiliser le logiciel au quotidien. Dans la liste des éléments, nous avons donc notre bibliothèque que l'on peut importer de Batiprix. Et en suivi de chantier avancé, elle est décomposée de 7 rubriques qui sont les fournitures, vraiment tout ce qu'on commande auprès de nos fournisseurs. Si par exemple je tape Legrand, je retrouve les prises Legrand que j'ai dans ma bibliothèque, que je peux commander chez le fournisseur Sonépar, Rexel, Obad, et j'ai même un quatrième emplacement. Cette information provient de la bibliothèque Tariféo. Nous avons ensuite nos main d'œuvre, valorisées à un taux horaire, aussi bien au niveau du prix d'achat que du prix de vente. Nous avons les matériels que nous pouvons louer. Nous avons les articles de type divers qui vraiment permettent de facturer de manière diverse ce que l'on souhaite finalement. Nous avons la partie texte. Sur la partie texte, nous allons mettre les textes qui vont revenir couramment et que nous allons pouvoir mettre en fin de document éventuellement afin d'automatiser ces saisies pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois. Et nous avons la partie sous-traitance, en suivi de chantier avancé toujours, qui va nous permettre de gérer la partie main d'œuvre, soit avec une main d'œuvre interne. Prenons l'exemple de la main d'œuvre peinture. Donc ici nous ferons appel à notre main d'œuvre interne, et dans la partie sous-traitance nous ferons appel à la même main d'œuvre, mais en type sous-traitance, donc avec un prix d'achat et un prix de vente. Voilà pour la bibliothèque. Et bien sûr, nous avons les ouvrages qui vont nous permettre de chiffrer nos déboursés et nos devis correctement. Si je prends l'exemple d'un ouvrage de type peinture, prenons l'ouvrage qui s'appelle peinture acrylique en phase aqueuse sur mur au plafond, au rouleau, la couche. Donc ça, au niveau du libellé, c'est ce qui va apparaître pour le client. L'unité de vente est le mètre carré, et l'on voit ici que le déboursé est grisé. Nous avons un prix de revient et nous avons un prix de vente.
Le déboursé est grisé, pourquoi? Parce que l'on va lui donner ici le détail des composantes qu'il faut pour réaliser une unité qui ici est le mètre carré. Bien entendu, le fait de lui avoir donné cette recette va permettre d'optimiser le chiffrage dans les devis et dans le suivi du chantier au quotidien. Nous avons ensuite la liste des clients. Donc toutes les colonnes bien sûr sont personnalisables. La liste des fournisseurs, sous-traitants, représentants et salariés. Bien sûr, avec nos salariés, nous allons pouvoir, sur les chantiers, suivre la main-d'œuvre par chantier, afin de la valoriser également par chantier. Allons maintenant dans le menu vente, liste des devis. Donc nous allons pouvoir partir du devis, le transférer en commande client, éventuellement en bon de livraison client, mais principalement en facture client. Et nous pouvons gérer également les factures d'acompte. Au niveau du menu achat, nous pouvons faire une étude de déboursé, une commande fournisseur, un bon de réception, un bon de retour et gérer les factures fournisseurs. Et également gérer les commandes sous-traitants et factures sous-traitants. Tous ces documents vont pouvoir être rattachés à un chantier. Et nous aurons ici accès à la liste de nos chantiers, sur lesquels nous allons pouvoir suivre nos consommations, nos main-d'œuvre, en vue d'effectuer des analyses de rentabilité. Plusieurs types d'analyses sont disponibles. Et nous allons pouvoir générer un décompte définitif à tout moment à partir de la première facturation. Prenons ici par exemple le premier chantier. Chantier numéro 1, construction d'une salle des fêtes. Et nous retrouvons ici toutes les informations liées au chantier. L'adresse du client, les renseignements, avec une éventuelle date de début, date de fin, la facturation, et tous les documents rattachés à ce chantier. Donc si je souhaite consulter le devis d'origine, je le retrouve ici très facilement, et en un clic, j'accède au devis d'origine, que je peux imprimer très facilement. Je peux également retrouver les factures. Donc ici il s'agira de factures fournisseurs. Nous avons une commande client. Et également pour la partie fournisseur, je peux accéder aux documents fournisseurs. Si je lance ici une analyse de rentabilité pour ce chantier, nous allons pouvoir comparer le prévu au réalisé au niveau des dépenses et le prix de vente théorique par rapport au prix de vente réel. Donc sur ce chantier, comme nous le voyons ici, nous n'avons pas encore fait de facture. Si je prends le chantier 2, nous voyons ici que nous avions prévu un prix de vente de 133 000 euros, un déboursé total de 109 000 euros composé de 66 000 de fourniture, 41 000 euros de main d'œuvre qui correspondent à 2500 heures de main d'œuvre et 2800 euros de matériel. Soit une marge théorique après déboursé, donc de 133 906 moins 109 990, qui font 23 916. Nous allons ici avoir les dépenses réalisées, donc le réel facturé par les fournisseurs en fourniture, mais également pour la main d'œuvre, que nous pourrons saisir à tout moment. Nous aurons également ici le matériel. En face, nous allons avoir notre prix de vente avec les marges réelles définies par rapport au réalisé. Bien sûr, il s'agit d'une analyse parmi tant d'autres.
Donc vous avez le choix des analyses que vous souhaitez voir apparaître. Vous aurez également ici le menu statistiques, avec les synthèses d'activités, des tableaux de bord, des statistiques chantiers et des statistiques clients. Si par exemple je prends les statistiques chantiers, je peux sortir sur une période donnée les statistiques que je souhaite par chantier, avec des classements différents, et avec différents types d'analyses. Et voici. Nous avons ici notre liste de chantiers, le chiffre d'affaires déjà facturé, les dépenses prévues, les dépenses réalisées et forcément la marge à l'avancement de chaque chantier. Je peux bien sûr basculer tous ces éléments sur Excel à tout moment. Allons voir maintenant la liste des devis. Nous avons en bleu les devis acceptés, en vert les devis en cours, en rouge les devis refusés, avec éventuellement la possibilité de mettre un motif de refus. Nous pouvons gérer les représentants afin de savoir qui a fait tel devis ou de retrouver le représentant d'un devis. Et présenter les colonnes comme bon nous semble. Nous avons ici également un statut que nous pouvons créer à tout moment. Il s'agit du statut à réviser qui va permettre d'identifier les devis non terminés et sur lesquels nous devons revenir. Prenons l'exemple du chantier 2 que j'ai ouvert tout à l'heure, construction d'une salle de spectacle. Allons l'ouvrir, nous sommes ici sur l'onglet en tête qui est l'identification du client. Si j'imprime le devis, nous avons bien nos tranches, tranche 1 gros œuvre, 2 plâtreries, plomberie, vitrerie, carrelage et ainsi de suite. Pour un total de 133 000 €, 914,06. Le fait de mettre des tranches et sous-tranches nous permet d'avoir un récapitulatif à tout moment en fin de document que nous pouvons masquer si nous le souhaitons. Au niveau chiffrage, deux possibilités, soit le chiffrage très simple, quantité, prix de vente, montant net, soit la vue chiffrage qui va permettre de gérer vraiment les déboursés, donc les déboursés, d'ajouter éventuellement des pourcentages de frais généraux, des prix de revient, un pourcentage de bénéfice et un prix de vente. Et ce, ligne par ligne, ouvrage par ouvrage, lot par lot. Nous pouvons également lui indiquer un fournisseur ou sous-traitant, afin d'automatiser les commandes sous-traitants en fonction des fournitures calculées ici. Mais bien sûr, si je souhaite rester simple, je peux tout à fait faire un devis sans avoir notion de déboursé dans le logiciel. L'avantage d'avoir un déboursé, de gérer les déboursés et les ouvrages, pardon, c'est que dans l'étude de prix, nous allons avoir une notion de cumul total de déboursés par article, finalement. Et nous aurons le prix unitaire que nous pourrons négocier en fonction des quantités prévues sur le devis. Si je vais dans l'onglet récap, nous aurons un total déboursé en fonction de ce que j'ai chiffré, un total prix de revient qui peut être le même si on n'applique pas de frais généraux, et un prix de vente, soit une marge prévue. Et bien sûr, un temps total de vie prévu. Je peux imprimer tous ces éléments, donc sous différentes formes de devis, mais j'ai également un récapitulatif de devis ici. Donc qui reprend le déboursé ligne par ligne, le prix de revient, les pourcentages de bénéfices. Toutes ces éditions sont personnalisables comme bon nous le semble. On peut rajouter et enlever des éléments à tout moment. Le devis est envoyé. Une fois validé, on va créer un chantier et on va accepter ce devis. On va ensuite pouvoir le transférer en commande client, bon de livraison, facture de travaux client ou facture directe client, travaux pour l'avancement, donc les situations avancement, direct pour des factures directes comme son nom l'indique. Et pour la partie fournisseur, nous allons pouvoir
générer des études de déboursés, créer des commandes fournisseurs ou des commandes sous-traitants. L'avantage en ayant créé un chantier à partir du devis, c'est que tous les éléments qui vont être créés par la suite, tous ces documents qui vont être créés, vont être rattachés automatiquement au chantier et forcément vont être retrouvés dans l'analyse de rentabilité, de consommation et dans le suivi de consommation. Si je vais dans les factures clients, je retrouve très facilement la facture liée à ce chantier en indiquant ici le code chantier. 1, 2, 3. Donc là, nous avons 3 situations. Ici la première, la deuxième, la troisième. Avec un avancement de 24, 52 et 100%. Voici la présentation standard d'une situation d'avancement, avec le montant total des travaux, déduction faite des situations, qui correspond donc à la situation à facturer. Nous gérons bien entendu les retenues de garantie si besoin, mais également le suivi des règlements. Nous avons d'ailleurs un module totalement dédié aux règlements clients et fournisseurs, en ayant la possibilité d'effectuer des relances clients sans problème. Au niveau du menu achat, nous pouvons passer des commandes fournisseurs de manière totalement libre ou à partir des devis et commandes clients. En rouge, nous avons les devis, les commandes non livrées. En bleu, les commandes livrées totales. Et en vert, les commandes partielles. Cette commande, une fois saisie, nous allons pouvoir l'imprimer et l'envoyer à notre fournisseur. Société SH Demo, commande au fournisseur CSO, défixation de tubes. Une fois livré, nous allons transférer en bon de réception, puis en facture fournisseur. Le fait de transformer en bon de réception va permettre, si l'on le souhaite, et si l'on active l'option, d'alimenter automatiquement les consommations sur chantier. Pour finir, pour ceux qui le souhaitent, nous avons le module contrat entretien, avec les contrats, qui vont pouvoir générer des interventions et des facturations. Donc, un contrat rempli va permettre de déclencher les interventions que l'on va pouvoir elles-mêmes générer en facturation, ou à partir du contrat, nous allons pouvoir facturer ce qui est prévu sur un contrat. Et bien sûr, personnaliser un modèle de contrat type pour n'avoir qu'à l'imprimer et le faire signer au client. Une possibilité également va être d'éditer le décompte définitif à tout moment finalement, à partir du moment où l'on a généré des factures. Voilà, donc avec un marché de base, avec les situations et un échéancier de règlement. Tout ça se génère automatiquement à partir du moment où le devis initial est rattaché à un chantier. Nous pouvons également effectuer des sauvegardes à tout moment et importer différents types de bibliothèques telles que Batiprix. Dernière chose au niveau des options, nous avons la possibilité d'avoir une option Sage e-appel d'offres pour récupérer des appels d'offres automatiquement dans Batigest depuis la plateforme Spigao. Et nous avons donc l'option e-tarif également, qui permet de rechercher des articles que nous n'aurions pas éventuellement dans la base. Si nous ne l'avons pas, nous pourrons aller la chercher sur Sage e-tarif et l'importer dans notre bibliothèque. Voilà, de nombreuses options sont disponibles. Nous pouvons utiliser, pour résumer, le logiciel de manière très simple,
avec uniquement des articles de type divers sans se soucier des déboursés, des ouvrages, etc. Donc en chiffrant vraiment très simplement, comme un logiciel de début facture, des quantités, des prix de vente et un montant net. Tout comme nous pouvons aller plus loin et décider de passer en vue chiffrage et de rentrer dans le détail afin de faire du suivi de chantier, simplifié ou avancé. Et bien sûr, toutes ces options sont activables au fur et à mesure et nous pouvons les utiliser tranquillement. Voilà. Merci pour votre attention.